Bonjour, aujourd'hui on va parler de moisissures parce que vous êtes nombreux à me poser la question dans les commentaires, à avoir des problématiques de moisissures chez vous et vous ne savez pas trop quoi faire. Donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les 4 principales causes des moisissures et comment y remédier. Donc d'abord ce qu'il faut savoir c'est que quand on a des moisissures, en fait ce n'est que le signe d'une problématique plus grande qui est l'humidité et c'est important de traiter le problème à sa source. Donc on va chercher à supprimer cette humidité, ce trop d'humidité qui favorise les moisissures et par conséquent ça supprimera aussi le problème de moisissure. Mais voilà, c'est vraiment important de ne pas opter pour une solution cache-misère mais de traiter le problème à sa source. Donc les 4 causes de moisissure, je les ai représentées dans ces petits schémas. La cause numéro 1, ce sont les infiltrations d'eau. J'ai représenté ici le cas d'un mur de soutènement. Donc on a d'un côté de la terre et de l'autre côté on a une partie habitable. Et en fait là, sur cet exemple, on a de l'eau qui rentre par la terre, qui va aller s'infiltrer dans le mur, qui va l'imbiber d'eau et c'est ce trop d'eau dans le mur qui va favoriser l'apparition de moisissures que j'ai représenté ici en jaune. Alors pourquoi on a ce cas ici? C'est parce que ça a été mal construit dès le départ en fait. Ce qu'il aurait fallu faire et ce qu'il va falloir faire du coup pour améliorer cette problématique, c'est étanchéifier tout le long du mur, toute la partie enterrée, mettre un drain en partie basse, des cailloux au-dessus pour que l'eau qui arrive du terrain vienne petit à petit jusqu'au drain, soit évacuée et ne rentre pas à l'intérieur. Donc ça résoudra l'humidité dans le mur et par conséquent les moisissures. La cause numéro 2, ce sont les remontées capillaires. Donc c'est l'eau qui provient des nappes phréatiques qui va remonter par le sol et ensuite le long du mur. Donc là, j'ai représenté l'exemple d'un bâti ancien avec un mur en pierre, ça peut être aussi en pisé. Et donc là, on n'a pas de rupture des remontées capillaires, ce qui fait que l'eau va remonter dans le mur. Et là, en plus, sur cet exemple que j'ai dessiné, c'est le cas où les personnes ont rénové ce bâti ancien en pensant bien faire. Ils ont mis un enduit extérieur en ciment, et là, ils ont mis une dalle en béton et un sol étanche. Donc en fait ça va aggraver la problématique d'humidité puisque l'eau ne va pas pouvoir s'évacuer par l'extérieur puisque l'enduit ciment est imperméable ni par le sol. Donc en fait l'eau va avoir tendance à beaucoup plus se concentrer dans le mur. Donc le mur sera imbibé d'humidité et on va voir apparaître potentiellement de la moisissure aussi là le long du mur. Donc pour remédier à ça, moi ce que je conseille c'est vraiment d'essayer de retrouver la perspirance du mur. Donc oui, il va peut-être falloir faire éclater cet enduit en ciment à l'extérieur, mais en sachant que de toute façon c'est pas vraiment durable. Tôt ou tard il va y avoir des fissures, le ciment va éclater parce que le mur va vouloir s'en débarrasser, ça le gêne en fait, et l'humidité donc va en voulant ressortir va le faire éclater. Si possible, utiliser un sol perspirant. Là, même une fois qu'on aura enlevé l'enduit ciment, pour aller plus loin, on pourrait miser sur un enduit à la chaux qui lui est perspirant et qui offrira une surface plus grande pour l'évaporation de l'eau, plus grande que si on avait juste les joints entre les pierres. Donc une fois qu'on a travaillé sur la perspirance, l'humidité va pouvoir s'évacuer un peu de partout et ça évitera que le mur garde toute cette eau à l'intérieur du mur et donc on aura aussi résolu potentiellement cette problématique. Autre solution possible, mais ça c'est uniquement dans le cas du bâti récent, ça ne s'appliquera pas à ce cas de figure là où on est en pierre. C'est d'utiliser la résine par injection. En fait, on va injecter de la résine en bas du mur pour créer une rupture de remontée capillaire. Donc c'est un petit peu comme quand on met un sucre dans une flaque de café, le café va remonter dans le sucre et la rupture de remontée capillaire, c'est comme si on mettait un petit plastique sur le sucre, qu'on mettait un deuxième sucre, en fait le café va s'arrêter sous le plastique et il ne va pas remonter dans le sucre. Donc c'est comme ça qu'on évitera l'humidification du haut du mur. Il existe d'autres possibilités pour gérer les remontées capillaires. C'est l'électro-osmose. Donc là, on va utiliser des électrodes pour jouer sur la polarité. Et il y a aussi une solution d'antenne qui va permettre de jouer sur les fréquences.
Ben voilà, ça peut être des solutions aussi pour gérer ça. La cause numéro 3, c'est les ponts thermiques. Donc là, j'ai représenté un cas que j'ai déjà vu. On a un mur en béton, mais ça peut être autre chose, hein, et on a mis un isolant à l'intérieur. Ensuite, on a voulu mettre des fenêtres, donc le maçon a mis un appui de fenêtre en béton, et ensuite le menuisier a posé sa fenêtre au nu intérieur. Et donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que on a une zone qui est isolée, et puis là, au niveau de l'appui de fenêtre, on n'a plus l'isolant. Donc ça fait que les calories de la maison vont vouloir s'échapper par là. Et du coup, ici, on aura une zone particulièrement froide, beaucoup plus froide qu'ici. Et c'est un principe physique, en fait. Quand on a un air chaud, au contact d'une paroi froide, on va avoir de la condensation. Donc là, en fait, l'humidité va se déposer et ça va être favorable aux moisissures. Donc si en dessous de vos fenêtres, vous voyez des taches noires, c'est ça, c'est le début de moisissure. Donc la solution ici, c'est tout simplement d'isoler à minima cette zone, le devant de l'appui de fenêtre, mais vous pouvez aussi opter pour réisoler l'ensemble du mur si vous voulez quelque chose d'uniforme. La cause numéro 4, c'est tout simplement les dégâts des eaux. Alors, il y a le gros dégât des eaux, vous allez carrément voir apparaître des flaques, donc ça, vous l'identifierez rapidement et vous allez le résoudre rapidement. Je parle d'un cas de figure, l'exemple que j'ai montré ici, c'est des petites fuites qui vont faire que ça va humidifier petit à petit les matériaux, l'eau va se stocker et dans la durée ça va créer de la moisissure. Et donc ça, vous n'allez pas tout de suite forcément comprendre que ça provient d'un dégât des eaux, surtout que des fois le symptôme apparaît à un endroit assez éloigné de la cause. Donc par exemple ici, j'ai représenté un dégât des eaux qui vient du toit, tout simplement. Admettons qu'on a des tuiles qui sont un petit peu abîmées, qui laissent passer un petit peu d'eau. Et donc l'eau va venir s'imbiber dans l'isolant qui est sous le rampant du toit. Et puis elle va peut-être pas ressurgir tout de suite, mais elle va continuer de passer dans les doublages. Et c'est peut-être le long du mur que vous allez avoir l'apparition de moisissures. Donc voilà, là, dans un cas comme ça, la solution, c'est tout simplement de réparer. Vous avez aussi les cas de dégâts des eaux où vous avez des fuites de canalisation. Bref, la règle, c'est toujours ça, c'est d'identifier d'où vient l'eau et de réparer. Et en parallèle de tout ça, bien entendu, ce qui va résoudre aussi et améliorer les choses, c'est de ventiler la maison. Donc ça, c'est nécessaire dans tous les cas, qu'on ait des moisissures ou pas. J'en ai déjà parlé. Et ce qui est important, c'est de bien ventiler, de faire en sorte que toutes les pièces soient balayées par le flux d'air. Donc j'ai consacré une vidéo, je vous remets le lien ici si vous voulez le voir, parce que voilà, c'est important de ventiler correctement. Et une fois que vous aurez résolu les problèmes à la source et que vous ventilerez la maison, ça sera déjà beaucoup mieux. Bien entendu, pour répondre à votre cas particulier, je peux que vous recommander de demander conseil à un architecte de votre région. Voilà, là c'est des cas généraux, des exemples, mais chaque cas est différent. Et l'autre alternative, c'est que vous pouvez aussi demander à un habitologue. Un habitologue, c'est un spécialiste de l'habitat qui va pouvoir venir faire son diagnostic et puis vous orienter vers des solutions ou des professionnels compétents pour faire les réparations nécessaires. Donc les habitologues, ça a été lancé par Claude Lefrançois, alias Papy Claude. Et je suis en train de suivre sa formation d'habitologue justement. Je vous mets aussi le lien dans la description du réseau des habitologues qui sont déjà certifiés par Claude. Et voilà, ils seront aussi tout à fait compétents pour vous orienter face à des problèmes de moisissure. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!